Shalom Uvracha, on a pu étudier aujourd'hui la Mishnah dans Kiddushin, P. Amud Bet. Commence avec un premier enseignement. Lo yitzchach adam im shte nashim. Un homme n'a pas le droit de s'isoler avec deux femmes. L'explication dans la Gemara, parce que Da'atan Nashin Kala, leur esprit est facilement séductible, elle peut se laisser emporter par la vera, et il n'y a pas la notion de boucha, de honte qui va se créer entre les deux femmes, étant donné qu'elles ont le même comportement. Rabbi Shimon vient et nous précise que si parmi les deux femmes il y a la femme de l'homme présent, alors il n'y a pas de issour, de yichoud, ils peuvent même dormir dans la même maison, étant donné que la femme va être une protection pour son mari. Dernier cas, c'est la permission de s'isoler entre une mère et son fils, entre un père et sa fille, et quand ils sont même encore ktanim, enfants, ils peuvent même dormir bekirouf bassar, à même le corps. Par contre, quand ils grandissent, alors aussi bien les parents que les enfants doivent avoir leurs vêtements. On a vu l'enseignement de Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Ishmael qui a posé la question où est-ce qu'on voit une allusion faite dans la Torah au Yichud. Et sur ça, la Gemara rapporte le pasuk qui est citecha ben imecha. Lorsqu'il va venir, il va t'inciter achicha ben imecha, ton frère du côté de ta mère. Alors, à la Vodazara, alors là, la Gemara pose la question, mais pourquoi la Torah se focalise que sur lui, sur Ben Imecha? Pourquoi il n'y a que lui qui pourrait inciter à nous faire la Vodazara? S'il est Ben Avicha, non. Qu'est-ce que la Torah a voulu mettre en exergue? De là, la Gemara de répondre qu'en fin de compte, c'est une allusion au Soïkoud, que Ben Imecha, le fils, par rapport à sa mère, il peut, oui, se trouver avec elle et s'isoler avec elle, ce serait permis. Et de là, on déduit que toutes les autres arayot de la Torah, alors il y a un Issour Yichud. La Gemara va expliquer que le sens pshat, Abaye nous dit du pasuk, c'est que même les conseils du Ben Imecha, de ton frère qui est Ben Imecha, même de eux il faut s'en préserver, même qu'il n'y a pas d'animosité. C'est-à-dire, c'est pas nécessairement nécessaire de te dire que quand c'est Ben Avicha, où il y a déjà une haine naturelle parce que il y a un héritage commun et que donc on lui diminue sa part d'héritage au deuxième frère, mais même quand il est Ben Imecha, où il n'y a pas ce problème-là, eh bien on doit se préserver et faire attention de ne pas accepter son conseil. On a vu une marloquette Rabbanan Abba Shaul dans la Gemara concernant le djinn d'un enfant qui est mort pendant les 30 jours, où la lacha est que 3 personnes suffisent pour aller s'occuper de l'enterrement. Sur ça, on a dit que ça pourrait être fait Be'isha achat ou shne nashim d'après les Rabbanan. Une femme, 2 hommes, pour les Rabbanan c'est permis. Pourquoi? Parce que le cas inverse, c'est-à-dire 2 femmes, 1 homme, il y aurait eu un problème de yichud. Entendu que même dans un cas pareil où la personne elle est préoccupée d'enterrer son jeune enfant, la hanenout, d'après les Rabbanan, n'est pas suffisant pour briser le Yetzirara et on craint encore le Inyan de yichud. Alors que d'après Abba Shaul, ça, le Yetzirara, il est brisé et en fin de compte ils sont en marloquette sur l'explication d'un pasuk. On a vu également dans la Mishnah, donc la Gemara reprend le cas de Isha Achat Mitchachedet im shte anashim. Une femme, 2 hommes, c'est permis. Ravida Amarav, il nous dit attention, tout ce qui a été enseigné dans cette Mishnah, c'est des hommes qui sont kshérim. Par contre, si on parle de personnes protim, de gens débauchés, alors même s'ils sont 10, une femme n'aura pas le droit de s'isoler avec eux.